Bon, là les gars, il faut qu'on parle d'un sujet très sérieux qui est les femmes jumelles. Parce que ça commence un petit peu à bien faire et il y a des comportements toxiques, très toxiques, qui sont en train de se faire avec cette excuse. Et ça, clairement, c'est pas possible. C'est-à-dire que on parle souvent des gens qui disent oui, non mais ça les rassure d'être flamme jumelle parce qu'il y a une blessure d'abandon, parce que ça rassure que du coup on ne sera jamais seul, etc., etc. Ok. Il y a aussi, oui, mais ça excuse du coup des comportements toxiques, des comportements qu'on nous fait, etc., etc. Et ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus que l'amour inconditionnel, au bout d'un moment, il a bon dos pour pardonner des trucs qui sont normalement pas très pardonnables. Très bien entendu que la notion de pardon est quelque chose d'assez large et que c'est à voir avec soi-même. C'est-à-dire que c'est pas une vidéo qui doit vous dire oui, bah en fait je dois pardonner ou pas, c'est à vous, à l'intérieur de vous en fait. Déjà, on pardonne pas pour qu'une personne revienne dans notre vie, on pardonne pour justement être tranquille à nous dans notre vie, plus avoir de la colère. Parce que mine de rien, être en colère contre quelqu'un, ça demande beaucoup d'énergie. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on parle des gens qui se disent être flamme jumelle avec quelqu'un et qui du coup ont un comportement qui est extrêmement toxique et qui vont utiliser ça comme excuse pour avoir ce comportement-là. Parce que ça non plus, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au-delà des flammes jumelles, il y a un truc qui s'appelle le respect. Il y a un truc qui s'appelle le respect, il y a un truc qui s'appelle aussi la mise en danger d'autrui, etc. Et que dans les discours de New Age, alors je vais pas spécialement dire New Age, mais dans les excuses de lien d'âme, etc., etc., ben, on passe un petit peu surtout au nom du lien d'âme. Excusez-moi, pardon, je vais vous la refaire. On y parle de comportements qui sont toxiques, qui sont violents, verbalement, physiquement, où on dit à la personne « Non mais, de toute façon, tu es ma flamme jumelle. » Est-ce que vous voyez le problème? Donc ça marche bien sûr dans le sens oui, mais cette personne, elle a été violente avec moi, mais c'est ma flamme jumelle, du coup je peux lui pardonner. Mais oui, bon, voilà. Mais moi je parle des gens qui ont un comportement qui ne se fait pas avec des gens en ayant cette excuse-là. C'est-à-dire, je vais te séquestrer, mais de toute façon t'es ma flamme jumelle. Donc j'ai le droit, tu vois, parce que c'est pour ton bien, parce que c'est parce que je t'aime, parce que machin, parce que si, parce que ça. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait les flammes jumelles, il y avait effectivement ce truc de ce qu'on appelle crime passionnel. Et ça, il y a des faits divers de tout âge, de toute époque, sur des crimes passionnels qui existent. Aujourd'hui, on va appeler ça flamme jumelle. Alors, gros spoiler, hein, ceux qui sont flammes jumelles ne sont plus dans le délire flamme jumelle. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un égrégore qui s'était fait à la place du vrai truc des flammes jumelles, de la vraie énergie des flammes jumelles. Il y a un égrégore qui a été remplacé par ça, par des gens qui sont en dépendance affective, pour qui c'est rassurant de se dire qu'il y a toujours quelqu'un qui sera là, qui sera présent, etc. Mais ce n'est pas la vraie énergie des flammes jumelles. Donc si par exemple, en ce moment, vous sentez que vous êtes attaché à quelqu'un, que vous pensez être flamme jumelle, et que plus vous allez dans le truc des flammes jumelles et tout, et plus vous sentez qu'il y a de l'énervement, qu'il y a de la toxicité, qu'il y a des trucs, vous voyez, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas et qui est pas normal, c'est parce que, bah du coup, cet égrégore de flammes jumelles a remplacé la vraie énergie des flammes jumelles à la base. Donc moi, j'incite la majorité des gens à en sortir, parce qu'encore une fois, bah, la majorité des gens qui sont effectivement dans un lien de flamme jumelle n'en sont plus, c'est-à-dire que possiblement ils sont avec leur autre ou qu'importe, mais ils n'ont plus ce vocabulaire en fait de flamme jumelle, de machin, de ci, de ça. Plus du tout. C'est même au contraire, on va le fuir, hein, tout ce truc de flamme jumelle et compagnie, je ne veux plus jamais en entendre parler. Au-delà de ça, il y a aussi le principe que les flammes jumelles sont devenues quelque chose de extrêmement marketing. Moi, il y a une nana qui a fait beaucoup d'oracles, de livres et compagnie. Je me souviens d'un de ses lives il y a 6 ans où elle disait « Je ne crois pas aux flammes jumelles, pour moi c'est juste des âmes sœurs, je n'y crois absolument pas, je n'y croirai jamais. » Aujourd'hui, elle vient de sortir un livre et un oracle là-dessus. Parce que ça rapporte, tout simplement. C'est-à-dire que sur YouTube, les vidéos que je faisais à l'époque où il y avait marqué flamme jumelle dans le titre, elles atteignaient 10 000 vues. Aujourd'hui, j'ai changé parce que je ne voulais pas rentrer dans ce délire-là que je trouvais qui partait dans une vibe mais vraiment très très malsaine. Donc j'ai arrêté il y a 3-4 ans maintenant. Et bah, ça s'est vu aussi au niveau des chiffres, au niveau des vues. J'ai largement baissé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai 1500 vues en moyenne. J'en avais 10 000 avant. Juste parce qu'il y avait marqué flamme jumelle dans le titre. Et forcément, hein, on va parler d'un sujet qui fâche, les vues rapportent de la monnaie sur YouTube.
Et il y en a beaucoup qui utilisent ces titres-là, qui utilisent ce truc-là, en répétant simplement ce qu'ils ont entendu sur d'autres vidéos, en répétant le langage du fameux chaser et runner. Alors, c'est ça, ce sont des termes qui n'existent pas. Encore une fois, quand on se renseigne, on voit que c'est un comportement d'attachement évitant et d'attachement dépendant affectif, qui a été repris de l'américain sans même qu'on ait eu à le traduire, parce que ça fait bien plus je sais ce que je dis quand je parle avec un accent américain de runner et de chaser. Non. Il y a énormément de choses en fait par rapport à ça, ne serait-ce que les flammes jumelles sont un terme générique pour parler des liens jumellaires. Donc quand vous avez une personne qui est flamme jumelle et quand on lui demande « Ok, tu es quoi spécifiquement comme flamme jumelle ?» Comment ça? Il y a des liens spécifiques de flamme jumelle. Il y a des liens jumellaires, il y a des liens... donc dans les liens jumellaires, il y a des liens galactiques, il y a des liens intragalactiques, il y a des liens vénusiens, il y a des liens terriens. Donc terriens, c'est ceux qui sortent du ventre de la maman. Du coup, c'est des jumeaux dans le ventre de la maman. Il y a des jumeaux qui sont arcturiens, il y a des jumeaux ménusiens, il y a des jumeaux... c'est quoi le terme? Je me souviens jamais là. Rayonnaires. Il y a des jumeaux... alors c'est pas rayonnaire, mais c'est un truc plus ou moins avec les rayons, parce qu'il y a 13 rayons, etc., etc. Il y en a des centaines de milliers. Donc vous êtes flamme jumelle, oui, mais vous êtes flamme jumelle quoi? Parce que du coup, spoiler, vous n'aurez pas qu'une seule flamme jumelle. Enfin, vous aurez une seule flamme jumelle, on va dire, arcturienne, mais vous aurez aussi un jumeau qui va être rayonnaire. Sauf que ça, à l'heure actuelle, quand là-haut ils se sont rendus compte que c'était pris et repris dans tous les sens, ils se sont dit ok, bon, bah pour l'instant l'humanité n'a pas encore l'ouverture d'esprit de se dire ça, parce que pour l'instant il n'y a que 4 liens qui existent, c'est-à-dire les liens toxiques, les liens karmiques qui sont généralement associés à des liens toxiques, ce qui n'est absolument pas le cas, des liens de flammes jumelles, des liens d'âmes sœurs et des liens de je sais plus quoi. Non les gars, c'est pareil, il y en a plus d'une centaine, de milliers de liens d'âmes. Aujourd'hui, on n'a juste pas assez d'ouverture d'esprit, ni moi, ni vous, ni personne, pour voir quelle est toute l'importance de ces liens d'âme. Mais je peux vous assurer qu'il n'y en a pas que 4. Donc ça sert à rien de mettre des étiquettes sur des liens, vous aimez une personne, vous aimez une personne. Voilà, point barre, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quant aux médiums qui vous disent « Moi je peux totalement savoir quel lien d'âme tu es », la réponse est non. Pour connaître un lien d'âme, il faut être l'âme en question. Parce que ça fait partie du but du lien, justement, de voir quel lien d'âme on est. C'est un petit peu comme la mission de vie, ça fait partie du but de la vie, de trouver ce pourquoi tu es là. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui peut te le dire. Donc, juste, rendez-vous compte à quel point il y a beaucoup d'excuses par rapport au lien d'âme, et rendez-vous compte aussi à quel point il y a beaucoup de marketing par rapport à ça. On m'a appelé pour faire des livres à l'époque, donc quand je faisais des vidéos sur les flammes jumelles, on m'a appelé en me disant oui, on aimerait bien travailler avec vous et faire des livres et tout machin, et faire des oracles et blablabla. J'ai toujours dit non, parce que ma vision des flammes jumelles, elle est différente de celle qu'on entend du coup sur YouTube. Et bizarrement, tous mes collègues qui avaient la même vision que moi sur les flammes jumelles ont fait des vidéos qui sont complètement différentes aujourd'hui. Soit ils ont arrêté de parler des flammes jumelles, soit ils ont complètement arrêté de faire des vidéos. Et quand je leur disais ça aux maisons d'édition, en mode bah, les flammes jumelles ne sont pas faites pour être ensemble, mais elles sont faites pour être une équipe qui travaille ensemble. Là, en général, les éditeurs, ils me disaient oui, madame, on va pas travailler avec vous parce que ce que vous me dites là, c'est pas vendeur. Et ça, c'est les maisons d'édition, mais ça marche aussi sur TikTok, ça marche aussi sur YouTube, etc. etc. Rappelez-vous qu'une vue rapporte 0,1 centime ou quoi que ce soit. Mais ça rapporte quand même de l'argent. Alors le délire de 1000 vues égale 100 balles ou quoi que ce soit, non, ça non. Ça non. Mais voilà, un petit peu. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu justement une amie, une abonnée, qui me dit qu'elle a reçu du harcèlement de la part de quelqu'un qui disait être sa flamme jumelle, en mode bah je peux te faire absolument tout ce que je veux, c'est pas grave, je suis ta flamme jumelle, donc tu vas me pardonner. Non. Donc je sais que cette vidéo va faire partir beaucoup de gens de la chaîne ou quoi que ce soit, c'est pas grave, vraiment, c'est pas grave. Mais pour moi, c'était un message qui était hyper important, que j'hésite à faire depuis un petit moment, mais bon, comme ma santé mentale était pas ouf, je voulais pas en rajouter. Mais voilà, faites très 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 attention avec ce genre de choses, s'il vous plaît. Et bonne fête de fin d'année!